Encore, je suis heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP, une interview qui consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités de taille. Michel Pépé Balamou est à l'honneur. Il est le secrétaire général du SNE, Syndicat national de l'éducation. Monsieur Michel Pépé Balamou, bonjour. Bonjour, M. Gibril. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Michel Pépé Balamou est analyste des questions de l'éducation, puis formateur en didactique de l'enseignement de la philosophie. Ce jeune syndicaliste doit son renom à sa lutte farouche pour la cause sociale, notamment celle des enseignants. Il est actuellement, je l'ai rappelé, secrétaire général du SNE. Alors, Monsieur Balamou, première question. Nous sommes déjà à la rentrée scolaire. Quelles sont les dispositions prises côté syndical, notamment le SNE, pour sa réussite? Merci une fois encore de plus pour l'invitation. Et nous sommes presque à l'ouverture des classes, qui était prévue par les autorités pour être opérationnel le mercredi 25 septembre 2024. Et nous, en tant que syndicat qui défend le travail d'abord, nous avons organisé une retraite syndicale au niveau de Kindia. Dans la déclaration finale, nous avons peaufiné des stratégies d'aide à la prise de décision, mais aussi nous avons essayé de faire en sorte que l'ouverture soit opérationnelle du point de vue didactique, que les enseignants soient en possession des documents, mais aussi que ce soit outillés en matière pédagogique et faire en sorte que le jour de l'ouverture, que les enseignants soient présents. Et vous constaterez que partout où vous passez, les enseignants sont massivement présents, nonobstant le fait que les élèves soient massivement absents aussi. L'État engage 10 000 enseignants contractuels. Nombreux seront mutés à l'intérieur du pays alors qu'ils enseignaient dans la capitale. Une crainte des écoles privées. Avez-vous fait ce même constat? Non, le constat n'est pas réel. C'est une illusion de l'esprit. Les enseignants contractuels sont appelés contractuels communaux, c'est-à-dire qu'ils ont été recrutés à la base par les autorités locales qui sont les maires, et à l'effet de servir dans les collectivités. Puisque d'habitude, on remarquait que lorsque les gens sont affectés à l'intérieur, 6 mois après, ils quittaient pour gagner Conakry. Mais cette fois-ci, il fallait faire en sorte que le recrutement soit un recrutement zonal. Au contraire, c'est 2111 qui ont été recrutés au compte de la fonction publique d'État, qui attendent d'abord leur arrêté d'engagement et pour qu'ils soient affectés à l'intérieur du pays. Alors, on vous voyait récemment avec des sorties médiatiques concernant les non-admis. Quelles sont les dispositions prises par votre syndicat pour ces gens-là, pour les non-admis? Écoutez, c'est un concours qui est organisé. Ce n'est pas un examen. L'examen, c'est tous ceux qui ont la moyenne minimale demandée qui sont déclarés admis. Le concours, c'est une capacité. Et 10 000, nous nous félicitons, nous remercions le gouvernement et pour ces gestes d'ouverture en faveur de ces enseignants contractuels. Nous leur avons dit d'attendre, parce que quand vous demandez 10, on vous donne 7, vous prenez ça, vous transformez en un acquis, et par la suite, vous revenez au combat en fonction du besoin que l'employeur va exprimer. Et je pense que le gouvernement serait disposé, au cas où il y aurait d'autres opportunités, et en fonction de ses capacités budgétaires, de demander encore un nouveau recrutement. Et donc, nous faisons une lecture intelligente des réalités du moment, et ces camarades-là doivent patienter, et je pense qu'après l'engagement total et la prise en charge financière des 10 000, l'opportunité d'engager d'autres se présenterait, et dans ce cas présent, le syndicat serait à leur côté pour leur coacher afin qu'ils soient aussi dans la même démarche que leurs camarades. Oui, il y a un aspect que j'allais oublier tout à l'heure concernant les enseignants contractuels, parce que leur porte-parole disait récemment aussi qu'ils n'iront pas à l'intérieur du pays, en tout cas ceux qui seront mutés, tant qu'ils n'auront pas leur arriéré. Est-ce que vous avez été saisi par ces problèmes? Il y a les enseignants qui ont été recrutés au compte de la fonction publique d'État. D'accord. Ce sont 2111. Eux là n'étaient nulle part. Mais les 10 000 là étaient déjà postés. Il n'y a pas question de procéder à leur affectation, puisqu'ils sont maintenant au poste. Maintenant,
En ce qui concerne leurs arriérés, c'est que le protocole additionnel que l'on a signé en octobre 2023 laissait présager leur paiement à partir de janvier 2024. Maintenant qu'ils ont été engagés et l'arrêté d'engagement vient de sortir, il est question qu'ils soient rappelés de janvier jusqu'au mois d'août 2024. Donc ça va leur faire 8 mois d'arriérés. Et je pense qu'à la fin de ce mois, ils vont être payés par rapport au salaire du mois de septembre. Et on comprendra quelle est la mesure qu'il faut d'abord prendre pour pouvoir payer les arriérés. Mais encore une fois de plus, ils doivent d'abord attendre d'être pris financièrement avant de faire une nouvelle demande. Leur porte-parole, oui, nous l'avons suivi sur un site, mais je pense qu'il allait vite en besoin. Mais c'est aussi l'euphorie du combat, c'est la jeunesse du combat. On était comme eux. Au début, on était très chauds. C'est pourquoi ils aussi sont en train de faire la démonstration de leur existence. Mais je pense qu'il va falloir temporiser que tout le monde soit financièrement prise en charge et par la suite maintenant on va engager la lutte pour le paiement des arriérés. Alors monsieur le secrétaire général du SNE, à l'intérieur du pays, il y a un déficit d'enseignants. Que faites-vous pour inverser cette tendance en aidant le gouvernement? Nous ne recrutons pas, nous n'engageons pas, nous ne payons pas. Nous sommes une force sociale de veille, d'alerte, d'interpellation et de propositions. Donc nous faisons assez de propositions dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, en réalité, il faut investir dans l'enseignement. Il faut rendre le secteur attractif. Il faut faire en sorte que le postulat selon lequel l'éducation est la porte d'entrée de la fonction publique soit inversée, que les gens quittent ailleurs pour venir vers l'éducation. Et pour cela, il faut un plan de carrière, il faut un avancement au grade, il faut former les enseignants, il faut créer la protection sociale, un logement décent, la prise en charge sanitaire et autres. Je pense que la seule solution aujourd'hui pour lutter contre la pénurie d'enseignants et surtout en zone rurale, c'est créer les chocs d'attractivité qui poussent les gens à quitter la campagne vers la capitale. Il faut les créer les mêmes conditions dans la campagne et je pense en le faisant, on procédera mieux à la rétention des enseignants à leur poste de façon journal. Alors on va continuer cet entretien. L'autre question aussi, le programme de l'enseignement préuniversitaire est aujourd'hui décrié, jugé caduc. Avez-vous fait la même observation aussi? Oui, il y a des réformes curriculaires qui sont en cours. Il faut adapter nos programmes d'enseignement aux réalités socio-culturelles et environnementale de notre pays. Mais est-ce que votre syndicat participe, aide les autorités à réformer? Oui, nous faisons, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une force de proposition. Nous faisons des propositions. Maintenant, les autorités qui sont chargées de la mise en œuvre de ces propositions doivent aider à ce que les propositions faites par le syndicat soient prises en compte. Encore une fois de plus, il faut une adéquation entre les offres d'emploi et les offres de formation. Parce que vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de jeunes qui sortent de nos universités sont versés dans le secteur de tertiaire, l'hypertrophie du secteur tertiaire. Ce sont les taxis-motards, c'est les tenanciers de bars, de motels et autres. Donc ça veut dire que ce qu'ils apprennent sur les bancs ces connaissances-là ne sont pas en adéquation avec les besoins du marché d'emploi. Donc, je pense que c'est un problème. Il est évident, il existe, il est concret. Mais pour le résoudre, encore une fois de plus, il faut de la volonté politique. Donc, il faut reformer les programmes, mais aussi, il faut investir dans l'éducation en augmentant le budget qui est aujourd'hui dans la fourchette de 14-15%, alors que la moyenne sous-régionale aussi entre 25 et 40%. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des échanges autour de ça entre les syndicalistes et les autorités? Oui, pendant les négociations sectorielles, tout comme les négociations tripartites, nous en discutons. Les autorités nous disent qu'elles ont fait un effort, parce que c'était à 11 à 12%, ils sont allés maintenant jusqu'à 15%. Nous leur avons dit oui, l'objectif que ces autorités visent, c'est que d'ici 2030, que l'on soit à 25% du budget. Mais 2030, c'est encore très loin. Alors qu'au regard de tout ce que nous connaissons comme défi à relever au niveau du système éducatif, il va falloir faire un peu de volonté politique pour que nous puissions avoir un budget consistant pouvant permettre à l'éducation de connaître une évolution systématique pour le bien de la nation. Alors, votre avis sur le statut particulier de l'éducation, parce qu'il y a pas mal de syndicalistes qui réclament cela dans toutes les rencontres
Dans les recommandations, on demande le statut particulier de l'éducation. Le statut particulier de l'éducation, il est caduc. Il a été signé au lendemain des grandes grèves de 2006, 2007. Donc aujourd'hui, il y a un article qui est l'article 100, qui est très clair. L'article 100 indique clairement que lorsque le pouvoir d'achat de l'enseignant s'affaiblit sous le poids de la demande sociale très forte et de la cherté des vies, les deux parties, c'est-à-dire le syndicat et le gouvernement, ont l'obligation de se rencontrer pour harmoniser ces primes-là en fonction du coût du marché et de la vie chère. Donc je pense que nous, en tant que syndicat responsable, nous avons travaillé à une mouture qu'on a déjà en main, qu'on va présenter au gouvernement, et pour que cette mouture puisse servir de base, de document de base à la réélecture ou à la révision du statut particulier pour l'adapter à la cherté des vies actuelles et à la demande sociale très forte dont les enseignants font face. Dernier aspect, la syndicalisation. C'est que beaucoup ne sont pas impliqués. Mais quand même, c'est une question qui vous préoccupe. C'est-à-dire l'adhésion à la syndicalisation. Oui. La formation, tout ça. Oui, la Guinée n'est pas le seul pays. Le taux de syndicalisation baisse partout dans le monde aujourd'hui. Au fait, les travailleurs ne s'intéressent plus à la chose syndicale. Non seulement les cartes de membres, la cotisation syndicale mensuelle. Oui. On ne s'intéresse plus. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous remarquez, nous, au niveau du syndicat national de l'éducation, nous faisons des sorties pour aller vers les travailleurs, leur montrer la nécessité d'appartenir à un syndicat, puisque la syndicalisation, ce n'est pas seulement que du côté de la revendication. Vous pouvez être victime d'une mutation arbitraire, d'une suspension, d'un excès de pouvoir, d'un abus d'autorité de votre chef hiérarchique. Vous pouvez avoir besoin d'un congé de maladie, d'un congé de formation. Il y a tellement de fourchettes que le travail ne connaît pas, et donc il faut aller vers eux, non seulement leur informer par rapport à leurs droits et leurs devoirs, ce que le Code du travail et le statut général des agents de l'État prévoient pour eux, mais ils sont dans cette ignorance. Donc c'est pourquoi il y a la nécessité d'aller vers la formation syndicale, d'aller vers la formation didactique, pédagogique et académique pour mieux outiller ces travailleurs-là à venir vers le syndicat, qui n'est pas seulement que là pour une revendication, mais qui est là pour beaucoup de problèmes que nous résolvons à longueur de journée, mais que nous n'en faisons pas une publicité. Monsieur Balamou, merci. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir pour moi. Alors, merci à nos chers internautes. Merci également à l'équipe technique, sans oublier nos amis de la RTG. Et bonne fête par anticipation. Et surtout, n'oubliez pas de consulter notre site web, le www.agpguinée.com, AGP au cœur de l'information.